Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité économique avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Emmanuel. Non, je m'appelle Bonsoir. Nicolas, mais c'est pas grave. Nicolas. Et Emmanuel qui est resté Bonsoir, là. Éric. Oui. Emmanuel Faux qui peut nous quitter, qu'on retrouvera à 22h. La Bourse de Paris. La bourse de Paris est en hausse, 0,64%, 4980 points. En fait, le seuil des 5000 points a été franchi dans la journée, dans l'après-midi, puis il est refranchi à la baisse. Ensuite, à cause de Wall Street. Wall Street joue la prudence. Mais on approche des 5000 points. Des Le 5000, chiffre du oui. jour. Le chiffre du jour. 2,22%, c'est le taux demandé par les banques pour les emprunts immobiliers auprès des ménages. C'est le 4e mois de hausse consécutive. Le plus bas avait été atteint en juin dernier, 0,1%. Ça remonte très lentement. Les bons résultats du jour. La Société Générale a vu ses bénéfices bondir de 28% au 3e trimestre et le Crédit Agricole de 15%. Ces bons chiffres tranchent avec les autres, ceux des étrangers, Deutsche Bank ou Barclays. Ça montre que le modèle français de banque universelle ne marche pas si mal. Le fait du jour, Éric Le Boucher, c'est la Commission européenne qui conteste les perspectives économiques de la France et c'est une véritable douche froide. Oui, toute petite différence de croissance, 1,4% selon Bruxelles au lieu de 1,5% en 2016 selon Paris. La cause, c'est l'insuffisance du rebond de l'investissement, croit Bruxelles. Paris y croit et Bruxelles ne pense pas à ce rebond de l'investissement. Mais cette toute petite différence de croissance, 0,1 point, a des conséquences terribles sur le déficit en 2017. 3,3% selon Bruxelles au lieu de 2,7% selon Paris. Cet écart est considérable car symbolique. D'un côté, on est en dessous, on passe en dessous de la frontière de Maastricht, le fameux 3%, et de l'autre, la France n'y parvient pas, elle reste au-dessus. Et puis, deuxième conséquence, encore plus forte, politique évidemment, économique, et sociale, sur le chômage qui, contrairement à ce que pense le gouvernement français et l'INSEE, ne diminuera pas en 2016 selon la Commission. La courbe ne s'infléchirait qu'en 2017. Voilà, et c'est pas neutre parce que 2017, vous voulez dire 6 mois seulement avant les présidentielles. Oui, voilà, la différence politique est énorme. Si Bruxelles a raison, évidemment, les chances de François Hollande de convaincre les Français de ses bons résultats contre le chômage sont quand même très faibles. Mais je note d'abord que les déclarations de Bruxelles sont un peu service minimum. Bruxelles a accepté les plans budgétaires français et si le déficit reste vraiment à 3,3%, il ne fallait pas l'accepter, il fallait exiger des mesures supplémentaires. On est un peu donc dans la fausse remontrance. Ensuite, la différence quand même de croissance 1,5 à 1,4, ça ne fait pas une différence si grande que ça. Moi, j'ai confiance dans les chiffres de l'INSEE plus que dans ceux de la Commission qui n'a pas de modèle économique très fort. Le chômage va baisser à mon avis l'an prochain, il ne faudra pas attendre 2017. Mais c'est vrai que ce sera de très peu. Tout va se jouer ric-rac. Et pour lire le bilan de François Hollande, il va falloir s'acheter des loupes. Ce sera ric-rac, nous dit Éric Le Boucher. Merci beaucoup et à demain.